Et si on vous disait qu'une simple soupe, juste une assiette de soupe, pouvait raconter une histoire de révolution, le goût même de la liberté? C'est une idée forte, hein. Et pourtant, elle existe, cette soupe. Une sorte de célébration qu'on peut manger. Tout à fait. Et c'est précisément de ça qu'on va parler aujourd'hui. La fameuse soupe Joumou d'Haïti. Exactement. On trouve parfois écrit soupe choumou, aussi, comme le note notre source, mais ça désigne bien la même chose. À base de courge, le joumou. Oui, et pour creuser tout ça, on s'appuie sur le travail de Zeti Haïti Cuisine. Ils ont partagé pas mal d'infos et une recette bien détaillée dans une vidéo « Comment faire la soupe Joumou haïtienne ». Voilà. Et notre but, ici, c'est pas juste de faire une fiche recette, hein. C'est vraiment de comprendre pourquoi cette soupe, elle dépasse la cuisine. On veut saisir le symbole derrière, c'est ça. Son histoire, et même comment les détails de la préparation, ils racontent quelque chose. C'est exactement ça l'idée. Aller plus loin que les ingrédients. Bon, alors, allons-y. Comment un plat, somme toute simple, une soupe à la courge, comment ça peut devenir aussi énorme, symbole de liberté, de résilience? C'est ça le nœud du truc, non? C'est tout à fait ça. Ce qui est assez incroyable avec la soupe joumou, c'est que ce symbole, c'est pas une interprétation après coup, tu vois. C'est pas juste une jolie histoire qu'on raconte. Non, non. C'est direct, c'est lié à l'histoire d'Haïti, à ses tripes, j'ai envie de dire. C'est devenu un marqueur d'identité très fort. Presque un acte citoyen qu'on mange, hein. Un acte citoyen, et qui se passe à une date bien précise, le 1er janvier. La source le dit bien, on la mange ce jour-là. Mais pourquoi? Pourquoi le 1er janvier? Ah, le 1er janvier, c'est la date. C'est le 1er janvier 1804 qu'Haïti a proclamé son indépendance de la France. Ah oui, d'accord. Événement majeur. Énorme, oui, oui. Haïti qui devient la première république noire libre au monde, la deuxième nation indépendante des Amériques. Donc, manger cette soupe chaque 1er janvier, c'est un acte de mémoire. Et une fête, bien sûr, une célébration de cette indépendance durement gagnée. C'est fou comme histoire. Et il y a ce détail vraiment frappant pour comprendre le symbole. On raconte qu'avant 1804, cette soupe, elle était pour les colons français. Exactement. Un plat délicat pour les maîtres. Mais les esclaves, eux, qui la cultivaient, cette courge... Et il n'y avait pas droit. Interdit. C'est ça. Bien puissant, cette inversion. Imagine un peu Foulé. Le jour même de l'indépendance, les anciens esclaves devenus libres qui préparent et qui partagent cette soupe qui leur a été refusée. Waouh. C'est plus qu'un souvenir, c'est une affirmation. Chaque bol, c'est dire « maintenant, c'est nous les maîtres à notre table ». Et donc, de notre vie, c'est la transformation d'un symbole d'oppression, En symbole de liberté. de dignité, Voilà. de fierté. C'est énorme comme geste. C'est incroyablement fort, cette réappropriation. Et cette idée de fête, de dignité retrouvée, on la voit aussi dans la recette elle-même, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Cette fierté, cette célébration, elle est cuisinée dedans, en quelque sorte. La façon de faire, le temps que ça prend, les ingrédients, tout ça, ça parle. Ah, parlons-en de cette préparation fait. La source Zeti Haïti Cuisine. La classe comme repas fête. Déjà, ça donne le ton. Oui, repas fête, c'est pas anodin. Et les temps indiqués. 30 minutes de préparation, bon, ça va. Mais après, 2 heures de cuisson. C'est pas le genre de soupe qu'on fait sur un coup de tête. Non, clairement pas. Et ces 2 heures, ce mijotage lent, c'est typique des plats qui demandent de la patience, tu vois, où les saveurs ont le temps de se fondre, de s'enrichir. Ça évoque les grands repas de famille et les moments où on prend le temps. Exactement. Et on pourrait même y voir, si on veut filer la métaphore, un écho à la lutte pour l'indépendance. Longue, patiente, pour arriver à quelque chose de riche. Belle image. La source note aussi sans lactose. Bon, c'est pratique pour certains, mais est-ce que ça dit quelque chose sur la cuisine haïtienne en général? Moins de produits laitiers? C'est possible, oui. Ça peut être juste diététique, mais aussi culturel. Peut-être que la richesse, l'onctuosité viennent d'ailleurs dans cette tradition culinaire. Bon alors, les ingrédients. Parce que la liste, elle est généreuse. Ça commence par quoi, évidemment? Par la star, la citrouille, le fameux joumou. C'est elle qui donne le nom, la couleur. Et l'âme de la soupe, oui. Souvent une variété giramon. Une fois qu'elle est cuite, mixée, elle donne cette texture veloutée, cette couleur orange. Très vive, oui. Symbole de fête, de vie. Et sa douceur, c'est la base sur laquelle tout le reste va se construire.
Ensuite, il y a du solide, 1 kilo de bœuf. Jarret ou poitrine, en gros cubes, des morceaux qui demandent justement une cuisson longue, non? Tout à fait. Jarret, poitrine, ce sont des morceaux qui deviennent très tendres et savoureux quand ils mijotent l'empan. La source mentionne même l'option d'os à moelle. Ah oui, pour encore plus de richesse. Clairement. Ça confirme le côté repas fête. Généreux, nourrissant, c'est pas forcément les morceaux les plus nobles, mais ceux qui donnent le plus de goût au bouillon. On peut imaginer qu'historiquement, avoir autant de viande, c'était aussi un signe d'abondance après la privation. Une belle revanche en quelque sorte. Et ça continue avec les légumes. Là, c'est la fête au potager. Ah oui. La liste est longue. 3 pommes de terre, un malanga. Le malanga, c'est ce tubercule, un peu comme le taro, c'est ça? C'est ça, texture un peu farineuse. Puis 2 carottes, un oignon, un navet, une tige de céleri, 3 feuilles d'oseille. L'oseille, pour l'acidité? Oui, une petite touche acidulée. Et même un quart de chou blanc. Waouh, ça fait du monde dans la marmite, hein? Et c'est ça qui est intéressant. Tous ces légumes racines, ces feuilles, ça apporte une complexité de goût. Le sucré de la carotte, le côté terreux de la pomme de terre, du malanga, le piquant léger du navet. L'oignon, le céleri, la base classique. Voilà. Et le chou qui peut garder un peu de croquant. C'est vraiment l'image de la richesse de la terre haïtienne, la diversité, la résilience de la nature dans l'assiette. Encore cette idée de générosité. Et c'est pas fini. Il y a des trucs un peu surprenants peut-être. Une poignée de spaghettis. Dans une soupe traditionnelle. Alors ça peut surprendre vu d'ici, mais en fait c'est assez courant dans les soupes repas des Caraïbes. Ça ajoute de la consistance, ça cale bien, souvent au cassé en morceaux ou d'autres pâtes courtes. D'accord, je vois. Et les aromates? 3 gousses d'ail, persil et... 3 clous de girofle. Ça doit parfumer. C'est un peu pénétrante. C'est très typique des plats mijotés, des plats de fête. Ça donne une signature vraiment reconnaissable. L'ail et le persil, c'est pour la fraîcheur. Et pour finir, les dernières touches. Jus de citron vert. Facultatif, dit la source, mais j'imagine que ça réveille tout, hein. Ah oui, le citron vert, c'est fondamental dans cette cuisine. Ça vient équilibrer la richesse, le gras de la viande, la douceur de la courge. Un coup de peps juste avant de servir. Et bien sûr, sel, poivre, l'ajustement final. Alors, la source mentionne aussi des termes un peu spécifiques. Soupe joumou chaudière, soupe joumou viande, soupe joumou giramon. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Des variations? C'est une bonne question. Ça montre que la tradition vit. Bon, sans plus de détails, on peut faire quelques hypothèses. Chaudier en créole haïtien, ça veut dire marmite, chaudron. D'accord. Donc, soupe joumou chaudier, ça pourrait être la soupe faite à la marmite. Ou une grosse marmite. Oui, ça pourrait juste insister sur la cuisson traditionnelle, partagée. Ou peut-être désigner une version très copieuse, genre la marmite est pleine. C'est une piste. Et pour viande au pluriel ou giromon? Viande au pluriel. Ça suggère assez logiquement une version encore plus riche, avec peut-être différents types de viande. Bœuf, mais aussi chèvre, poulet, ça dépend sans doute des familles, des régions. Quant à soupe joumou, jourmou, jouirmon, ça paraît un peu répétitif, puisque joumou égale giramon, courge. Mais peut-être que ça insiste sur une version où le goût de la courge est très marqué, où ça utilise un type de giramon particulier, ou c'est juste pour bien la distinguer d'autres soupes haïtiennes sans courge. Donc on serait plus sur des nuances, des façons de parler de la soupe, que sur des recettes complètement différentes. C'est très probable, oui. Ça montre surtout que la tradition est flexible, vivante. Comme tous les plats emblématiques, la soupe joumou, elle n'est pas figée dans le marbre. Elle s'adapte. Aux produits qu'on a, au goût de chacun. Exactement. Ces noms, c'est peut-être juste les reflets de cette diversité à l'intérieur d'une même grande tradition. La recette de base est là, mais elle respire. Alors, si on prend un peu de hauteur, tout ça, ça nous dit quoi? On part d'une recette de soupe et on arrive à l'histoire d'un pays, à l'identité, la mémoire. C'est fou comme un plat peut être chargé de sens. Mais complètement. Comprendre la soupe joumou, c'est pas juste apprendre à cuisiner un plat de plus. C'est vraiment ouvrir une porte sur la culture, l'histoire, l'âme d'Haïti. Une fenêtre, oui. C'est un exemple magnifique de comment la cuisine peut être une archive vivante. Un moyen de transmettre la mémoire collective, de génération en génération. Ça raconte la lutte, l'oppression qu'on a surmontée, la résilience, le triomphe. Et ce rituel du 1er janvier, alors il prend une force. Immense.
Chaque année, quand les Haïtiens, sur l'île ou ailleurs, préparent et partagent cette soupe, ils font pas juste un repas. Ils réactivent cette mémoire. Ils réaffirment leur histoire unique, leur identité. Ils célèbrent la fierté d'avoir été la première nation noire indépendante. C'est un acte culturel très fort. Tout à fait. Donc si on devait résumer pour celles et ceux qui nous écoutent, la soupe Joumou, c'est bien plus qu'une soupe à la citrouille, c'est carrément le goût de l'indépendance d'Haïti. C'est ça, un symbole puissant de liberté, de résilience, lié à cette date du 1er janvier 1804. Un vrai repas fête, généreux, qui demande du temps. Oui, avec cette base de courge joumou, le bœuf mijoté, plein de légumes, des pâtes pour la consistance, les épices comme le clou d'girofle, et on rappelle, sans lactose. Une soupe qui, littéralement, raconte une histoire fondatrice. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question à se poser chacun de notre côté. À quel point nos propres traditions culinaires, quelles qu'elles soient, fonctionnent aussi comme ça, comme des archives vivantes? Est-ce qu'on peut trouver dans nos cultures d'autres plats qui ont cette charge historique, symbolique? Des plats qui ne sont pas juste de la nourriture, mais des récits à manger. Récits d'émancipation, de fondation, de résistance. Ou de migration, de fête. Une invitation peut-être à regarder ce qu'il y a dans notre assiette et dans celle des autres avec un œil un peu différent, un peu plus profond.